on va dans Analysis Gadget et je vais dans Means. Je vais dans Means. Donc, lorsque j'étais en descriptif, j'avais uniquement choisi l'âge exact ici. Okay? Et puis, quand je voulais stratifier, j'avais pris une variable ici pour stratifier. Maintenant, je ne veux pas stratifier, je veux tester. Est-ce qu'il y a un lien entre l'âge, une variable quantitative, et la probabilité d'avoir un FAST positif? Donc, dans ce cas, je vais prendre tabulation croisée. Donc, je vais croiser l'âge avec résultat FAST. OK? Donc, l'âge, la variable quantitative, et puis on croise tabulation croisée avec la variable qualitative. OK. Donc, vous vous rappelez des tests qui nous permettaient de comparer les moyennes dans deux groupes? Donc, une variable quantitative, on aura la moyenne, et puis on compare à une variable qualitative. Donc, dans ce cas, on peut faire le t-test. Oui, ou la nova. Ou la nova. Donc, comme il y a deux catégories, c'est pourquoi on peut faire le t-test. S'il y avait trois catégories dans la outcome, eh bien, vous allez voir, c'est la nova uniquement qu'on allait vous donner. OK. OK. Maintenant, on va essayer de comprendre les résultats que le logiciel nous donne. Donc, ce qu'on a là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Chez les personnes qui sont négatives, cette ligne-là, c'est des personnes avec face négative, pas vrai? La moyenne d'âge est de 33,30 années. L'école type est de 19,73. La médiane est de 30. 30 ans. Okay. Maintenant, pour ceux qui sont positifs, la moyenne, elle est de 37 ans. L'école type, 18,4. Donc, dispersion similaire, mais cette moyenne-là apparaît plus élevée. Maintenant, est-ce que, statistiquement, est-ce qu'il y a une significativité statistique? Est-ce que, statistiquement, on peut être sûr que la moyenne de ceux qui sont positifs, la moyenne d'âge de ceux qui sont positifs est plus élevée? C'est ce qu'on va regarder avec le test. Puis, cette médiane, elle est de 34. Donc, la médiane et pour les négatifs était de 30. OK. Donc, là, comment interpréter? Eh bien, on va interpréter à partir de cette ligne. Celle-ci, c'est quand les variances sont égales. Donc, le plus souvent, les variances sont égales. Donc, on va partir avec celui-là. Maintenant, ce qu'on a là, c'est le résultat du student t-test, c'est de moins 0,55. Et puis, ça, c'est le p-value. Okay? Donc, ce qui est avant, ne vous en préoccupez pas. Donc, c'est des éléments spécifiques pour les statisticiens. Maintenant, pour votre interprétation, c'est cette case qui est importante. OK, le p-value. Voilà, c'est le p-value. Qu'est-ce qu'on veut dire? Eh bien, on a fait un petit test pour comparer la moyenne d'âge des personnes qui sont positives au FAST et celles qui sont négatives au FAST. On veut savoir, est-ce que effectivement, on peut être sûr que la moyenne d'âge est plus élevée que chez ceux qui sont positifs. Donc, ce test, c'est le petit test. Maintenant, comment on va faire pour savoir est-ce qu'il y a association ou pas? C'est l'interprétation du p-value. Donc, ce p-value est égal à 0,57. Oui. C'est
supérieur à à 0,05, 0,05, donc il n'y a pas de pertinence, il n'y a pas il d'association. n'y a pas d'association. Donc là, on ne peut pas dire, malgré que apparemment la moyenne est plus élevée, mais on ne peut pas, il y a trop de pourcentage de chance ou d'erreur dans ces résultats. Donc je ne peux pas dire que la moyenne d'âge de ceux qui sont positifs est plus élevée que celle de ceux qui sont négatifs. C'est clair? OK? Donc là, c'est un test. Le logiciel vous a donné le test pour savoir si les variances sont différentes. Donc, comme je vous ai dit, ils disent que si le p-value, ce p-value-là, s'il est inférieur à 0,05, ça veut dire que les variances ne sont pas homogènes. Ça veut dire que les variances ne sont pas égales. Et si c'est dans ce cas, eh bien, vous ne pouvez pas utiliser ANOVA. Dans ce cas-ci, comme vous avez le petit test, vous alliez utiliser ce petit test-là. OK? Mais, pour résumer, donc, il n'y a pas de différence de variance. Donc, j'utilise cette case-là. Le pool petit test, j'utilise parce que mes variances sont égales. Donc, je vous dis, dans la majeure partie des cas, les variances sont égales. Donc, vous allez le plus souvent utiliser cette case-là pour évaluer le petit test. Ça va? Oui. Mais je peux le faire à partir de l'ANOVA. Donc, l'ANOVA me donne le p-value. Mais qu'est-ce que vous voyez? Ce p-value-là, c'est 0,5775. Ce p-value-là, 0,5775. C'est exactement le même p-value que l'ANOVA donne que le petit test. Donc, ça veut dire que pour cette association, vous pouvez faire le petit test ou le p-value. Je dis le p-value. Le petit test ou l'ANOVA. Ça va? Oui. OK. Maintenant, si l'ANOVA n'était pas approprié, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser ce deuxième petit test ou bien vous pourriez utiliser ce test-là. OK. D'accord? Mais pour cet exemple-là, on reste dans les cas simples. Les cas simples, eh bien, c'est le pool petit test et on regarde cette case pour estimer le p-value. Ou bien l'ANOVA, on regarde ce p-value-là pour savoir si c'est significatif statistiquement ou pas.